Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. La semaine dernière, le pasteur, il nous avait dit que c'était le culte d'action de grâce. Amen. Ça veut dire que quand tout un chacun passe, essaye aussi de rendre grâce à Dieu par rapport à ce que l'Éternel a pu faire. L'année dernière, jour pour jour, à cette même date, j'étais devant le peuple de Dieu et c'était le premier culte aussi que j'étais en train de, mon premier culte où je me tenais devant. Le Seigneur m'avait donné une parole, une promesse. Parce que je venais de perdre mon travail, j'étais abattue. Le Seigneur, il m'avait dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Hein? Amen. Et pendant cette période, Dieu m'avait demandé, est-ce que tu peux sanctifier mon nom devant son peuple, devant mon peuple? Et moi, j'ai dit oui, parce que je me suis dit, je ne vais pas faire comme mon frère Moïse, qui n'a pas su saisir, sanctifier le nom de l'Éternel devant le peuple. Bien aimé, je ne m'attendais pas à ce que j'allais vivre en 2025. 2025 était une année très difficile. Je crois que j'étais quasiment tout le temps malade. J'ai attrapé toutes sortes de maladies. Ça n'allait pas. Mais je tenais bon parce que dès le commencement, Dieu m'avait dit, ne crains rien. Amen. Hein? Amen. Dieu m'avait dit qu'il était avec moi. Il m'a demandé de ne pas avoir des regards inquiets. Parce qu'il est Dieu. Il savait ce qu'allait être l'année 2025. Pendant un bon moment, vous m'avez vu, j'ai pu prêcher, j'étais assise. Je n'étais pas assise parce que je voulais être assise pour servir mon Dieu. Parce que je ne pouvais pas rester debout. Parce que je ne pouvais pas marcher. Mais comme Dieu m'avait demandé de sanctifier son nom devant le peuple, je ne voulais pas montrer ma douleur. Je ne voulais pas montrer que au-dedans de moi, c'était difficile. Ce qui m'aidait à tenir, c'était la promesse que Dieu m'avait donnée au début de l'année. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, je suis dans la joie parce que je suis debout pour prêcher. Oui, je ne cours pas encore, mais je suis debout. Ça veut dire que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Hein? Amen. Donc, quand on se met devant et on parle de Dieu, je ne veux pas parler de ce Dieu comme d'une formule de mathématiques, ou quand tu dis 1 plus 1 égale à 2, ou quand tu vas comme on partait à l'école. Dieu, il a ses principes. Pendant ce temps où j'avais prêché ma première prédication, j'avais dit que le secours de Dieu ne venait pas de la manière dont on l'entendait. Amen. Hein? Amen. Le secours de Dieu ne vient pas avec la forme, avec la grandeur ou la hauteur ou la profondeur que toi tu attends. Le secours de Dieu vient dans les principes de Dieu. Amen. Hein? Le secours de Dieu vient dans les principes de Dieu. Pendant ce temps qui était difficile, pendant ce temps qui était compliqué, je suis restée accrochée. Ma foi m'a mise debout. Amen. Hein? Amen. Je savais qu'un moment ou un autre, mon Dieu va faire. Amen. Pendant qu'on se préparait pour l'opération, pendant qu'on était là, on parle, le médecin, il dit, madame, c'est pas la peine qu'on fasse l'opération. Parce que nous sommes en train de voir que les cellules sont en train de se consolider. Ta jambe, elle commence à se consolider. C'est pas la peine qu'on se précipite pour l'opération. Amen. Hein? Amen. Dieu, oui, pour certaines personnes, on peut penser quand il vient, quand on s'attend à lui, il faut quand on dit Seigneur, tout de suite il vient. Mais Dieu, il nous prépare. Pourquoi il nous prépare? Quand tu auras la solution, tu pourras plus t'échapper. Dans quel sens quand je dis t'échapper? Que quand il y aura un autre problème, tu vas te décourager. Tu te souviendras que quand Dieu donne sa promesse, sa parole, il est fidèle pour l'accomplir. Amen. Hein? Amen. Il n'est pas un homme sur qui on va dire quand il promet, il ne le réalise pas.
Je suis vraiment dans la joie. J'aurais pu chanter si je savais chanter pour montrer à quel point je lui suis reconnaissante. Et pour l'année 2026, Dieu donne encore sa parole. Amen. Hein? Amen. Pour l'année 2026, Dieu nous donne encore sa parole. Depuis la modération ou depuis le 31, si vous remarquez, il y a un message qui a été donné. C'est par rapport à comment servir Dieu. Alléluia. Amen. Même tout à l'heure, à la modération, Ecclésiaste 14, 4, c'est lui qui observe le vent ne sèmera point. Et c'est lui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Amen. Hein? Donc, c'est encore la manière dont tu vas servir Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous aurons 3 dimanches sur lesquels nous allons parler aussi de comment servir l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Et à chaque fois, il y aura toujours un sujet de comparaison. Par exemple, pour aujourd'hui, le sous-thème, c'est donc comment servir l'Éternel, point d'interrogation, dans l'obéissance ou sacrifice. Je suis sûre plusieurs personnes me diront, mais quand on sert Dieu, c'est déjà un sacrifice. Alléluia. C'est déjà un sacrifice. Oui, je sais. Mais malheureusement, de fois nous sacrifions et nous récoltons pas parce que nous avons mal sacrifié. Par exemple, c'est quand tu vas moissonner. Tu dois faire attention à la terre, là où tu vas moissonner. Amen. Hein? On ne moissonne pas n'importe où. On ne moissonne pas n'importe comment. Il y a des choses qu'on doit moissonner parce que ça peut tenir pendant l'hiver, mais il y a d'autres plantes qui ne tiendront pas le froid. Amen. Hein? Et il faut faire très attention à la manière dont tu vas s'aimer. Alléluia. Donc, c'est très important. Dans cette église, l'Éternel a donné à son serviteur sa vision, donc la vision de Dieu, parce que dans cette église, nous, le visionnaire de cette église, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous avons le porteur de la vision, c'est lui à qui le Seigneur s'est choisi pour montrer la vision. Mais le visionnaire de l'église, il a donné la mission. Il a dit, tu vas, comme Moïse était parti voir Pharaon et lui dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Hein? Amen. Donc, dans cette église, la manière de servir Dieu a une place de choix. Alléluia. A une place capitale. Parce que nous ne voulons pas servir Dieu n'importe comment. C'est pour cela, vous voyez que on est là à chaque instant. Donner la parole pour que nous puissions avoir la connaissance. Et alléluia. Amen. Ah, je bénis le Seigneur. Quel que soit le temps que tu traverses, si tu observes les commandements de Dieu, il se reverra en toi. Amen. Hein? Amen. Alors, le premier verset qui va nous conduire pour aujourd'hui, sous le sous-thème dans l'obéissance ou le sacrifice. Josué 24, 15, parce que c'est très important. Dès le départ, il faut déjà le vouloir servir Dieu. Vous connaissez cette parole parce que depuis le début de l'année, on a commencé par ça. Amen. Hein? Alors je le garde parce que ce n'est pas pour rien que Dieu nous l'a donné. Il est écrit ceci, si on peut se lever, s'il vous plaît. Josué 24, le verset 15. Excusez-moi pour la voix. Excusez-moi encore. Amen. Amen. Il est écrit ceci, on peut lire 1, 2, 3. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Pourquoi ce message? Parce que Dieu nous a dit pour l'année 2025, Dieu veut faire quelque chose.
Mais tout dépend de la manière à laquelle tu vas le servir. Amen. Hein? Amen. Parce que c'est très important, la manière dont tu sers Dieu, cette manière t'aidera à t'attendre à ta bénédiction. Parce que plusieurs personnes se cachent trop dans la foule. Amen. Hein? Ne se distinguent pas par leur façon de servir le Seigneur. Dieu va faire son choix pour l'année 2026. Mais je veux juste vous dire, là c'est notre frère Josué. Tout à l'heure, on nous avait parlé aussi de Josué. Là, c'est notre frère Josué. Il arrive vers la fin de sa vie. Si vous regardez, il arrive vers la fin. Il a vieilli, il a tout fait avec le Seigneur. Donc, il convoque ce peuple de Dieu et il commence maintenant à donner, on va dire, c'est comme un testament. Amen. Hein? Il commence à donner le testament à ce peuple. Il leur dit, parce que tu es dans le Seigneur, mais tu regrettes encore les choses du monde. Tu veux servir Dieu, mais tu veux aussi servir maman. Tu es avec Dieu si tu le veux. Amen. Hein? Tu sers Dieu à ton rythme. Or, Dieu veut que tu puisses lui appartenir tout entier. Alors Josué, pour couper court, moi j'aimais Josué. Pourquoi Josué? Parce que il a vu que c'est lui qui était devant lui à cause de ce peuple. Il n'a pas vu la terre promise. Amen. Hein? C'était un peuple qui était difficile. Il a dit, Moïse n'a pas vu cette terre promise. Parce que la manière dont ce peuple se comportait, c'était très difficile. Alors, il a laissé que chacun soit responsable de sa vie. Amen. Hein? Amen. Alors, il leur dit, c'est soit tu choisis si tu penses que tu ne veux pas servir l'Éternel, sois clair. Dis-le, moi, je ne veux pas servir l'Éternel. Mais si tu préfères dire que je veux servir le Dieu dans le pays qui nous a accueillis, comme on est là, il se passe des choses dans le pays auquel on est. Il y a des lois, il y a des choses comme ça. Toi, tu dis, oui, moi, je préfère, pour ne pas être comme n'importe qui, adhérer aux lois qui sont là. Mais fais-le ouvertement. Amen. Hein? Amen. Mais moi, je veux que vous sachiez que moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. C'est bien de le dire. Amen. Hein? Amen. C'est très bien de le dire. C'est pas parce qu'on a dit bonne année que tu vas réellement passer une bonne année. Amen. Hein? Amen. C'est pas parce que tu désires, tu dis oui, je désire. Dans ce cas-là, tout le monde serait riche. Parce que je crois que personne désire d'être pauvre. Amen. Hein? Il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais bien aimé, maintenant je me tourne aussi vers vous comme Josué avait fait. C'est bien de le dire. Mais la déclaration seule ne suffit pas. Amen. Hein? Amen. C'est bien de dire, oui, je suis chrétien. Mais cette déclaration seule ne suffit pas. Amen. Hein? Amen. C'est bien beau de dire, je vais à l'église. D'où le thème, servir Dieu dans l'obéissance ou le sacrifice. Amen. Hein? Amen. Oui, que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe que servir Dieu, c'est facile. Bien aimé, c'est un sacrifice. Amen. Hein? Amen. C'est un sacrifice. Mais c'est un sacrifice qui devient payant quand tu es dans l'obéissance. Amen. Hein? Tout à l'heure, on était en train de prier. J'aimais bien, il y avait un frère qui est à côté de moi qui priait, qui dit, Seigneur, aide-moi à entrer, révèle-moi ta volonté. Il était en train de prier. Moi, c'était juste cette phrase que j'ai retenue. Oui, bien-aimé. Pourquoi cette phrase seule ne suffit pas? Parce que tu le proclames. Maintenant, il faut chercher la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Hein? Amen. Une fois que tu as cherché la présence de Dieu dans ta vie, tu commences à chercher qu'il te révèle la connaissance de sa volonté. Amen. Hein? Voilà pourquoi quand le frère il avait dit ça, j'étais contente. Révèle-moi ta volonté. J'ai dit au Seigneur, c'est que nous sommes dans le bon.
il faut que l'Éternel te révèle sa volonté. Parce que s'il ne te révèle pas sa volonté, ton sacrifice risque de ne pas être agréé. Vous vous souvenez de Caïn et Abel? Les deux ont fait des sacrifices. Est-ce que les deux sacrifices ont été agréés? Non. Parce qu'il y en avait un, il avait compris la volonté de Dieu. Il y en a un, il a fait un sacrifice pour qu'on puisse voir que j'avais fait quelque chose. Amen, hein? Amen. Mais malheureusement, le sacrifice qui est agréé, c'était le sacrifice de celui qui était dans la volonté de Dieu. Amen, hein? Amen. On va comprendre. Parce que le thème de la semaine dernière, c'était l'engagement pratique et concret du chrétien. Vous vous souvenez? Amen. Donc, justement, c'est quand tu as la connaissance de la volonté de Dieu que tu peux la mettre en pratique d'une manière concrète. Amen. Hein? Parce que c'est bien beau de dire, je veux mettre la parole de Dieu en pratique. C'est bien beau, je veux me sacrifier. Mais cela ne suffit pas. Alléluia. Jacques, chapitre 1. Le verset 22 à 24. Jacques, chapitre 1. Le verset 22 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Amen. Hein? Amen. Tout à l'heure, à la modération, on nous a dit, il faut mettre la parole en pratique. Amen. Hein? Je bénissais le Seigneur à chaque étape de la modération. On dit, ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il l'était. Alléluia. Parce qu'il y a des surdoués dans la parole de Dieu. Il y a des personnes, il vient, il s'assoit, il écoute. Lui, il écoute. Il ne prend pas des notes, il écoute. Il écoute parce qu'il a la capacité par lui-même de mettre la parole de Dieu, de se souvenir. Amen. Hein? Non. La parole de Dieu, il ne faut jamais la faire tomber par terre. Quand elle sort, note. Amen. Hein? Parce qu'un jour, tu en auras besoin. Tu pourras dire, j'avais entendu quelque chose qui partait à peu près dans ce sens-là. Amen. Hein? Amen. Les surdoués dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Voilà pourquoi nous avons des scandales dans l'église. Parce que nous avons entendu des à peu près, comme Ève, ne connaissant pas réellement la parole de Dieu. Satan, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a joué avec elle, avec un mot. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Quand il a vu qu'elle n'avait pas la connaissance, c'est alors que le serpent s'est abusé d'elle. Amen. Hein? Amen. Alors, beaucoup vont me dire, mais pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Je vous ai dit parce que on veut apprendre à comment servir Dieu. Parce que ta bénédiction en dépendra. Amen. Hein? Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas pour rien, je vous ai donné la parole de Ésaïe 41. Parce que cette parole, c'est ça qui a été le fondement durant toute l'année 2025. Amen. Hein? Ça veut dire quand il y avait la tempête qui arrivait, j'étais là, je fermais les yeux, je dis, le Seigneur est avec moi. Amen. Hein? Quand il y avait la douleur, j'étais là, je fais, rien ne peut m'arriver si le Seigneur n'a pas permis. Il est mon Dieu. Il a dit qu'il est avec moi, qu'il vient à mon secours. Parce que deux fois, quand j'avais reçu la parole, moi je pensais que c'était que par rapport à l'état que j'étais en train de traverser, le temps présent. Amen. Mais le Dieu que nous servons, il est le Dieu de temps. Il dirige le passé, le présent. Il met tout ensemble. C'est pour ça, deux fois, nous, les hommes, on est perdus. Quand il y a quelque chose qui nous arrive, on est perdus. Voilà pourquoi c'est important de savoir l'année 2026. Comment il faut faire pour que je puisse
avoir le miel, pour que je puisse avoir le lait. Amen. Hein? Ça veut dire les promesses de l'Éternel. Il suffit pas de dire, mais la manière dont tu vas s'aimer va déterminer la manière dont tu vas récolter. Amen. Hein? La manière dont tu vas s'aimer. L'endroit où tu as sémé, c'est l'endroit où tu vas récolter aussi. Alléluia. Toi, tu as sémé ici, tu vas les récolter chez le voisin. Non. Là où tu vas s'aimer, c'est là où tu vas récolter. Là où tu as fait, c'est là où la manière, si tu avais la manière dont tu avais sémé, c'est cette manière que tu vas récolter. Plusieurs personnes vraiment, je pense qu'ils aiment Dieu. Je pense. Ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Tous les jours, ils sont à l'église. Tous les jours, ils essayent d'aller à l'église. Ils servent Dieu. Ils chantent. Ils balayent peut-être. Mais à la fin de l'année, des fois, ces questions restent sans réponse. Ces prières restent sans réponse. J'avais tellement ce souci que l'Éternel a permis que je puisse comprendre ce message. Ce message, pour être honnête, je l'ai reçu il y a quelques mois. Il y a quelques mois déjà. Mais comme le Seigneur, il te dévoile un truc. Après, tu avances, il te révèle encore. Amen. Hein? Après, tu avances, il te révèle encore. Après, tu avances, c'est là, c'est comme ça que Dieu fait. Il n'y a que Jésus-Christ qui avait le plan total de arriver sur la terre jusqu'à la fin. Mais nous tous là, Dieu nous révèle petit à petit. C'est pour cela, quand quelqu'un dit « je suis le visionnaire de l'église », j'ai mal au cœur. Parce qu'un aveugle ne peut pas dire « je suis le visionnaire de l'église ». Amen. Hein? Amen. Tu es aveugle. On te dit ce qu'il y a devant toi. Amen. Hein? Amen. Tu ne peux pas prétendre être le visionnaire de l'église. Amen. La manière de servir Dieu détermine ta bénédiction. Un jour, il y avait une dame que j'apprécie beaucoup. On était quelque part. Comme je vous ai dit, l'année 2025, c'était un peu compliqué. Donc, il y avait 2 fois, je n'ai pas pu aller à l'église. Et cette maman, elle était censée venir me voir là où j'étais le matin. Du coup, elle n'est pas venue le matin, elle est venue un peu plus tard. Elle me dit, excuse-moi, j'étais à l'église. Alors, je me suis assise. J'ai dit, ah, ça tombe bien, comme tu étais à l'église, qu'est-ce qu'on a prêché à l'église? Amen. Hein? Elle me dit, ah, maman, d'habitude, c'est toi qui nous prêches. Donc, moi, je peux pas me mettre là comme ça, commencer à prêcher. Je fais, non, toi, tu es partie à l'église. Moi, je suis pas partie. Mais j'aime bien la parole. Qu'est-ce qu'on a prêché? D'où était venu ce message que je commençais à l'écrire petit à petit, que le Seigneur était en train de me révéler. Elle me dit non, parce que j'étais censée partir à l'église, ça commence à 7 heures. À 7 heures, mais quand je me suis réveillée, j'avais pas fait le ménage à la maison, donc j'étais en train de faire le ménage, je fais le ménage, je finis le ménage. Après, je me suis dit, au lieu de partir à l'église tout de suite, si je peux faire déjà le programme. Donc, au pays, quand on dit le programme, ça veut dire pour préparer ce qu'on va préparer et tout ça. Elle dit, voilà, je me suis dit, au moins comme ça, je vais faire le programme pour ce qu'on va préparer et tout ça. Donc, elle a fait le programme pour ce. Moi, j'attends toujours. J'attends pour qu'elle me dise quand est-ce elle est partie à l'église. Ça commençait à m'intriguer. Elle dit, du coup, quand j'ai fini, j'ai voulu quand même réveiller les enfants pour leur faire le rapport. Je voulais que que je puisse partir avec, mais quand je les réveillais, les enfants ne voulaient pas se réveiller et tout ça. Après, bon, je me suis dit, c'est pas grave, je vais quand même aller seule. Donc, elle part à l'église. Je fais, ah, donc je suis assise, mais vraiment, j'étais passionnée par ce qu'elle était en train de... Mais mon cœur, il devenait attristé. Après, elle me sort, elle me dit, mais tu sais, le plus important, Dieu est bon. Dieu a vu mon sacrifice. Au moins, je suis arrivée,
c'était déjà fini, mais Dieu a vu que j'étais quand même arrivée à l'église. C'est là où j'ai eu le titre de ce message. Amen. Amen. Parce que plusieurs personnes se sacrifient pour aller à l'église, mais se sacrifient mal. Ce Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre. Il a ses principes. Il a ses principes et il y tient à ses principes. Amen. Amen. Je l'ai regardé, je dis, oh maman, t'aurais dû garder même ton argent là pour acheter à manger à tes enfants. Parce que si tu penses que tu peux arriver à l'église à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, et puis te dire que Dieu a vu quand même le sacrifice que j'ai fait, tu es la plus malheureuse. Parce que dans les églises, on ne prêche pas. J'aime bien, le pasteur, il nous dit, l'heure de dire la vérité à l'église est venue. Ce n'est pas parce que tu as donné ton offrande que Dieu a grillé ton offrande. Amen. Hein? Ce n'est pas parce que tu es arrivé à la fin, au moment où on allait donner l'offrande. Tu te dis, je veux donner l'offrande. Dieu, il regarde tout, ton obéissance. Amen. Hein? Amen. Le culte commence à 7 heures. Parce que là-bas, il se lève très tôt. Je suis sûre, si on mettait le culte à 7 heures, il n'y aurait personne. Le culte commence à 7 heures. Ce n'est pas à l'heure de l'église que tu vas commencer à te préparer pour l'équilibre de la maison. Amen. Hein? Tu dois courir. Arriver même le premier, parce que les gens, ils savent pas le secret qui est attaché quand tu arrives le premier au lieu du culte. On aime bien arriver le dernier. Que le monde sache que oui, surtout des personnes qui aiment bien s'habiller, aiment arriver en dernier à l'église. Et puis, tu te lèves avec fierté, orgueil, pour pouvoir venir donner ton offrande, pour que les hommes puissent te voir. Mais sache-le que Dieu ne te voit pas. Amen. Hein? Quand tu vas prier, tu vas demander à ce que Dieu puisse intervenir pour toi. Il ne pourra pas. Donc, durant l'année dernière, il y a une phrase, si vous vous souvenez, que je répète à chaque instant, c'est que le diable, s'il vient dire à un chrétien ne va pas à l'église, il sait que si je lui dis ça comme ça, il va comprendre que c'est moi qui suis derrière. Mais le diable, il aime nous faire pécher, nous faire détourner de Dieu, sans qu'on s'en rende compte. Amen. Hein? Il aime ça. Il aime ça. Voilà pourquoi. Pourquoi pour cette maman? Romains 21, le verset 1. La Bible me dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Voici le verset que l'ennemi, l'adversaire, aime utiliser pour nous faire pécher, pour nous faire manquer la bénédiction, sans qu'on s'en rende compte. Amen. Hein? Romains 12, le verset 1. 12, le verset 1. Ce verset, le diable montre aux gens, je vous exhorte frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Hein? Il efface de leur mémoire ce qui est au milieu. Amen. Hein? Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà pourquoi les hommes se sacrifient, pensant rendre un culte raisonnable à Dieu. Amen. Hein? Or, ils ont oublié, la Bible dit, un sacrifice saint. Amen. Hein? Amen. Un sacrifice saint. Voilà comment des personnes se mettent sous la malédiction sans se rendre compte. Pourquoi je vous le dis?
Il y a une dame, on est en train de regarder à la télé, elle dit, ah, Dieu a fait des merveilles, vraiment. Oh là là, je suis dans la joie. Je cherchais l'enfant, j'ai pas eu d'enfant. Maintenant, je suis enceinte. Et sa copine lui dit, hey, ma copa, viens, on va à l'église, on dépose la dîme. Et après le soir, on va à la boîte pour fêter l'événement. Et, à quel moment tu fais ça? Amen. Amen. À quel moment tu fais ça? À quel moment? Comment? Malachie, chapitre 1, le verset 4. Il est écrit ceci. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Amen. Amen. Malheur, maudit soit cette personne. Amen. Amen. Cette personne, tu as tout ce qu'il faut. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu donnes à Dieu, mais tu vas fêter avec le diable. Amen. Plusieurs personnes pensent parce qu'ils ont donné, cela les couvre. Amen. Plusieurs personnes tombent dans ce piège. Que je me suis sacrifié. Je suis parti à l'église. Alléluia. J'ai même payé ma dîme pour ceux qui en payent. Nous, dans notre église, on ne paye pas la dîme. Parce que ma bénédiction n'est pas liée. Je ne peux pas acheter ma bénédiction. Parce que quand j'achète quelque chose, c'est de ma propre force. Amen. Amen. Mais ce qui est de grâce, quand je sais que je n'étais pas digne de l'avoir et que Dieu me l'accorde, je lui suis fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si je pars au magasin, j'achète la chemise, j'ai travaillé, je l'achète. Pourquoi tu vas me dire que je me mette à genoux pour prier, dire merci à Dieu? Mais si je sais que Dieu m'a donné la force d'aller travailler, amen, hein? Amen. Enfin de pouvoir me l'acheter, c'est différent. Alléluia. Amen. Ton sacrifice, il doit être saint. Ça veut dire que tu regardes comment Dieu aime que je puisse aller à l'église. Et pourquoi Dieu veut que je puisse aller à l'église. La manière dont tu vas à l'église, amen, hein? La manière dont tu vas servir Dieu. Regardons cette image. Il y a la foule qui veut voir Jésus-Christ. Il y a la foule. Et puis il y a un homme. Il arrive. Il veut voir Jésus. Mais les obstacles, les gens l'empêchent. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit non, 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 non. Moi, je dois voir Jésus. Amen. Hein? Il va, il monte sur l'arbre pour voir Jésus. Parce qu'il avait le désir de voir Jésus. Mais la foule va par... On se contamine. Ah ouais, on y va. Comme si c'était un match de foot. Amen. Hein? Mais c'est lui qui va avec le désir de son cœur de voir Jésus. Jésus le voit. Amen. Zaché, je mens ou pas? Amen. Est-ce que Jésus était parti dans la maison de la foule? Il était parti envers celui qui a voulu changer sa vie, qui a voulu restaurer sa vie, qui est celui qui a reconnu que celui-là, il est capable de m'enlever de là où je suis. Les hommes peuvent dire, je suis peut-être mauvaise, mais ce Jésus est celui qui a le pouvoir d'ôter le péché du monde. La manière dont tu viens auprès du Seigneur détermine la bénédiction que tu peux avoir et la relation que tu as. Amen. Hein? Amen. Deuxième partie, on nous dit agréable. Amen. Le sacrifice que tu offres à Dieu, il doit être agréable. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il faut arriver à donner le meilleur de nous-mêmes en acceptant de nous conformer totalement à sa volonté. Alléluia.
même si elle peut nous faire souffrir dans la chair, ou de fois on ne la comprend pas. Alléluia. Mais tu arrives à quoi? C'est pas pour rien que je vous ai donné Ésaïe 41. Je vous ai donné Ésaïe 41. Et vous dire que malgré que j'avais cette promesse, mais j'étais en train de traverser la tempête. Bien aimé, la tempête, de fois on l'entend. Ah, ma fille a dit, on a de la chance d'être à la maison. À cet instant, il y a des gens qui sont dehors. Amen. Où ton corps ne répond plus, mais ton esprit reste éveillé. Amen. Ton esprit espère encore que mon Rédempteur est vivant. C'est ça le sacrifice agréable. Le sacrifice agréable ne dépend pas de l'humeur de la foule, ne dépend pas de ce que tu es en train de vivre, ne dépend pas de ce que tu es en train de voir. Parce que ce que nous voyons nous trompe et nous détourne de fois de la vérité, de la réalité. Alléluia. Donc quand tu sers Dieu, quand tu fais le sacrifice à Dieu, tu le fais totalement. Des fois, je forme les enfants, je fais, même quand on veut arranger la salle, il ne faut pas faire juste, oui, on prend des chaises, on dépose, clac. Fais-le comme si tu es en train de travailler pour ce Dieu qui est invisible, mais tu sais qu'il est là. La manière dont tu vas travailler, tu veilles à comment que la chair de l'Éternel soit essuyée. Amen. Tu es en train de déposer, ah non, il faut que cette fleur soit bien disposée pour que le Dieu puisse être content du travail que tu es en train de faire. Si tu prends juste les chaises et que tu les jettes, bien aimé, tu l'as fait, c'est bien, mais tu n'auras pas de récompense. Parce que la manière que tu es en train de faire, c'était pour te débarrasser d'un travail, d'un fardeau. Alléluia. Amen. Romains 14, 18. C'est lui qui est agréable à Dieu, qui se donne, comme je viens de dire, pour agréable. Celui-là, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Amen. Quand tu sers Dieu de tout ton cœur, Dieu, il est content. Même ton pasteur est content. Amen. Ah, vraiment. S'il n'est pas là, comment j'aurais pu faire? Amen. C'est toute une prière qu'on intercède pour toi. Voilà pourquoi Christ, ayant vu que la manière que servait la femme samaritaine n'était pas bonne, pour qu'elle puisse voir la gloire de Dieu. Elle aimait peut-être Dieu. Amen. Elle aimait Dieu. Mais la manière dont elle est en train de servir l'empêchait de voir la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Hein? Parce que Christ voyait que cette femme était attachée aux choses charnelles. Sa connaissance la bloquait. Sa connaissance, donc son intelligence, amen, hein, personnelle, l'empêchait de saisir les choses d'en haut. Je suis sûre que vous allez me dire de quoi elle est en train de parler. J'entre dans la femme samaritaine. Elle, ce qui l'intéressait, c'était nos pères adorés sur cette montagne. Amen. Hein, des choses charnelles. Plusieurs personnes sont attachées au lieu. Amen. Hein. Plusieurs personnes, non, même quand ils voient que ce lieu n'est pas bon, mais comme son arrière-grand-père priait dans cette église, même que ses parents priaient dans cette église, tu analyses avec ton intelligence parce que Dieu t'a renouvelé ton intelligence et que tu vois que ce n'est pas bon. Tu dis non, ça fait longtemps que je suis dans cette église. Amen. Je ne peux pas quitter. Je dois rester là. Alléluia. Ah, le lieu. Ah, c'est pour ça quand Jésus-Christ a vu cet
comme à la piscine de Bethesda. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ça veut dire, quitte ce lieu. Amen. Lève-toi. Quand le pasteur, il a sorti ça, je failli crier à la modération. Je dis, yes. C'est ça. Amen. C'est ça. Le lieu nous empêche de mieux servir Dieu dans l'obéissance. Amen. La femme samaritaine regarde Jésus, la source d'eau vive, et lui dit, tu n'as rien pour puiser l'eau. Amen. Elle est dans le charnel. Elle est dans le charnel. Parce que plusieurs personnes, c'est pour cela, tu vois, dans les églises où on fait des faux miracles, les gens sont comme ça. Les gens suivent ceux qui frappent à l'œil. Amen. Or, elle était en face de la source d'eau. Amen. Elle était en face. Mais elle n'a pas vu que ce gars, il n'a même pas... Lui-même, il est l'eau. Lui-même, il est l'eau. Amen. Ah, Seigneur. Les gens courent derrière les miracles. Donc, ils se sacrifient pour des choses terrestres. Amen. Jacob nous a donné ce puits. Parce qu'elle a besoin du visuel. Amen. Elle a besoin de voir quelque chose sur quoi s'attacher. Elle a ce besoin. C'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle puisse voir. Il faut qu'elle puisse toucher. Il faut qu'elle soit dans son confort. Servir Dieu, deux fois, c'est sortir de ton confort. Amen. Amen. Tu sors de ton confort. Bien-aimé, pendant ce temps où j'étais malade, je pensais que j'allais devenir faible. J'aurais pas la possibilité. Je trouve que j'ai même grandi. Amen. Je trouve que j'ai même grandi. Parce que je commence à comprendre des choses de Dieu, pas comme moi je le veux, mais je commence à les comprendre avec l'esprit. Amen. Amen. J'aime bien quand elle dit, Jacob nous a donné ce puits. Vous voyez le puits? C'est cette eau. C'est sur place. Tu es condamné. Or, Jésus-Christ, c'est la source qui coule. Amen. C'est la source qui coule. Mais des gens aiment bien ceux qui ne bougent pas. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Jésus lui a dit dans Jean 4, 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, ma fille, tu es en train d'adorer ce que tu ne connais pas. Tu es en train d'adorer ce que tu n'as pas de maîtrise. Amen. Tu penses que tu adores Dieu, mais tu adores les coutumes que tes parents t'ont léguées. Tu adores des choses périssables, mais tu n'adores pas le véritable Dieu. Amen. Amen. Dieu a permis, dans sa sagesse, que le monde entier, amen, ne parvint pas, avec sa propre sagesse, à le connaître. Sinon, tout le monde serait converti. Amen. Amen. Dieu, c'est la révélation. Jésus-Christ, c'est la révélation. Amen. Amen. Alors, je vais vous donner la différence entre l'obéissance et le sacrifice. Je commence par l'obéissance. L'obéissance est un acte de foi qui pousse le chrétien à rechercher la volonté de Dieu dans les éléments et les défis de la vie. Amen. Hein? L'obéissance est un acte de foi. Donc l'obéissance, c'est les choses spirituelles. Amen. Hein? Le sacrifice signifie donner au Seigneur tout ce qu'il requiert de notre temps, de notre bien terrestre, amen, hein, et de notre énergie pour faire avancer son œuvre. Le sacrifice, c'est pour les choses terrestres, amen. Hein. C'est pour cela que Christ dit, l'heure vient et qu'elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Ça veut dire
ces adorateurs ne l'adorent pas seulement pour des choses qu'ils sont en train de voir. Parce qu'il y a des personnes, pour servir Dieu, il faut voir si Dieu a fait quelque chose pour moi. C'est pour cela qu'il y a des personnes, dès qu'il y a une petite tempête, même pas la tempête, juste le nuage gris. Tout à l'heure, on nous a dit, c'est lui qui regarde constamment au nuage, ne moissonnera pas. Non, je ne peux pas. Tu regardes dehors, hey, je crois qu'il fait froid, je ne peux pas aller à l'église. Mais tout le matin, tu te lèves pour aller à l'école, tu te lèves pour aller au travail. Et c'est le même temps. Amen. Hein? Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tu n'as pas ce temps. C'est pour cela que quelqu'un qui sert Dieu que dans le sacrifice avec son intelligence est limité dans les choses. Amen. Hein? Parce que si ton énergie ne te donne pas la capacité, tu ne pourras pas y aller. Mais si tu sers Dieu dans l'obéissance, ça veut dire que tu sais que le dimanche, c'est le jour de la sainte convocation. Qu'il pleuve, qu'il neige ou quoi que ce soit, je dois aller rendre un culte à mon Dieu. Amen. Hein? Amen. Vous voyez, c'est la même chose, mais la manière dont on les présente à Dieu, cela change. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15. Il est écrit ceci. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Point d'interrogation, question. Amen. Amen. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Regardez cette image. Le grand Moïse, notre Moïse, c'est lui qui parlait à... Nous là, c'est le Saint-Esprit de foi qui vient, il te parle. Mais il y a des gens, Moïse parlait comme ça. Tu vois, comme tu prends ton téléphone, tu appelles ton pote. Lui, il parlait. Il parle et Dieu lui répond. Il parle et il peut même négocier avec Dieu. Ils sont en train de parler comme ça. Amen. Hein? C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais regardez, Dieu lui dit, parce que ses enfants, ce peuple-là, non, c'est pas possible. Moi, j'aurais été comme Josué. Moi, c'est Josué, moi, j'ai compris. Parce que des fois, il ne faut pas forcer les gens. Ils sont là, en train de... Ils veulent de l'eau, ils veulent de l'eau. À chaque fois, il y avait toujours un problème. Il était fatigué. Il va, Dieu lui dit, parle au rocher. Amen. Malgré que Moïse et Dieu sont comme ça potes, non? Ils parlent, ils causent. Lui, il arrive. Au lieu de parler, il a fait quoi? Il frappe. La désobéissance. Amen. Hein? Dieu n'a pas regardé toutes les conversations, les prières et toutes ces choses-là. Hein? Dieu l'a puni. Moïse n'a pas vu la terre promise. Amen. Hein? Parce qu'il a désobéi. Dieu lui a donné les principes. Tu vas, tu parles. Il fallait qu'il arrive et qu'il parle. Je ne sais pas, il aurait pu dire n'importe quoi. L'eau, sort. Il aurait pu. Mais lui, il est venu. Il vient, il frappe. La désobéissance. Amen. Hein? C'est là où Dieu te dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Moïse a sacrifié sa vie. Amen. Hein? Moïse a sacrifié les 40 ans de sa vie
au service de l'Éternel. Mais à cause de la désobéissance, amen, hein, Dieu n'a pas permis que Moïse puisse voir la terre promise. C'est aujourd'hui, comment servir Dieu? L'obéissance ou le sacrifice? Amen. Hein? Amen. Servir Dieu, c'est bien. Mais mieux le servir. Mais bien le servir, pardon. Mais bien le servir, c'est mieux. Amen. Hein? Servir Dieu, c'est bien. C'est bien. Parce que si tu ne le sers pas, quand tu viens, tu n'es pas dans l'ordre. Et toi, tu dis, je donne ma dîme et puis je vais aller faire autre chose. Tu crois que l'église va dire, je décompte cette dîme, je décompte cette offrande, l'action de grâce? Non. Tu l'as fait. C'est bien pour l'église. Mais bien servir Dieu, c'est mieux pour toi. Amen. Hein? Amen. Que Dieu puisse nous fortifier. Que Dieu puisse nous garder. Amen. Hein? Amen. 2026 commence. Oui. Tout comme certaines personnes, ça a bien commencé. D'autres personnes, ça a mal commencé. Mais Dieu dit, il est avec toi. Amen. Hein? Amen. Ne promène pas des regards inquiets. Il est ton Dieu. C'est lui qui va nous fortifier durant toute cette année. Ne panique pas. Les hommes peuvent te montrer ce qui ne va pas. Mais toi, espère encore à Dieu. Ce matin, quand j'étais en train de prier, je disais, Seigneur, à cause de ta révélation, je suis mieux que les disciples dans la barque. Amen. Eux, ils étaient en panique. Mais moi, je savais que tu es là. Amen. Je suis même mieux que Pierre, qui voulait marcher sur l'eau, mais qui a chuté. Parce que je sais que tu es là. Tant que tu es là, je ne veux pas m'écouler. Amen. Alors que cette parole soit pour toi aussi. Quel que soit ce que tu vas traverser, dis-toi, tant que Christ est avec toi, tu ne couleras pas. Amen. Amen. Que Dieu puisse bénir tout un chacun d'entre nous. Voici le message que le Seigneur m'a donné pour son peuple. Amen. Soyez bénis.